bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va dire ça comme ça. J'avais très envie de faire avec vous un challenge Disney. Déjà pour voir si je m'y connais tant que ça. Spoiler alert, je pense que non. Puisqu'au final, même si j'aime beaucoup l'univers Disney, j'en ai pas revu depuis... Enfin, pas revu beaucoup depuis que je suis plus vieille. Je regarde les derniers qui sortent, mais je les regarde pas 150 fois et du coup ça fait très longtemps que j'ai pas revu Cendrillon, Blanche-Neige et tout ça. Donc je connais de base, mais je vais pas connaître les détails. Donc voilà, j'ai un peu peur. Enfin un peu peur, non. Mais voilà, je pense que mon score ne sera pas très élevé non plus. Donc je vais peut-être scandaliser les puristes de Disney. Je compte faire du coup un quiz Disney, donc il y a 60 questions à peu près, c'est sur le site Booknode. Je vais vous donner le titre comme ça, si vous voulez le faire vous de votre côté et me dire après dans les commentaires quel est votre score. Ça peut être sympa. Sachant que je vais essayer de vous mettre là une capture d'écran de ma tablette avec du coup les questions au fur et à mesure. Donc vous allez voir les réponses que moi je mets et les réponses à la fin qui vont s'afficher. Donc si vous le faites pas avant, en fait c'est un peu de la triche. Mais personne ne viendra vérifier chez vous que vous avez bien fait le quiz avant. Donc bon, c'est un peu comme vous voulez. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je retourne cette vidéo. Parce que la première fois, ça a été un peu le tournage de l'enfer. Ma capture d'écran de ma tablette s'est arrêtée en plein milieu. Ma caméra s'est arrêtée en plein milieu. Enfin, et je crois que le quiz en lui-même a bugué aussi une fois. Enfin, vraiment, c'était pas ma journée. Donc je retente encore une fois, peut-être la dernière. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que ce tournage s'est bien passé. Mais du coup, j'ai déjà fait un quiz Disney. Je vais pas refaire le même parce que forcément je connais les réponses. Ça aurait pas grand intérêt. J'avais eu 60% de réponses correctes, je crois. Donc est-ce que je vais réussir à faire mieux aujourd'hui, c'est la question. Du coup, le quiz que je vais faire aujourd'hui s'appelle Walt Disney 2 parce que j'ai fait le premier du coup hier et je vous dis une bêtise, j'ai eu 73% de bonnes réponses. Ce qui est pas mal. Est-ce que je vais faire mieux? Je sais pas. Il y a 59 questions, donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas... Ah oui, donc c'est la même personne qui a fait le premier quiz, c'est pour ça que ça s'appelle Disney 2. Enfin bref, voilà. Ok. Je pense que si c'est le même thème que le premier que j'ai fait hier, ce sera exclusivement des Disney assez vieux et pas les plus récents. Donc... Ah bah oui, effectivement, date de publication il y a 12 ans. Forcément, il ne peut pas y avoir les plus récents. Ok, ça aussi explique cela. Alors, je vais essayer de vous regarder au mieux, mais forcément, il faut que je regarde un peu ma tablette pour avoir mes questions. Que promet la sorcière à Blanche-Neige si elle croque la pomme rouge? De vivre éternellement, sera toujours belle ou son vœu se réalisera? Je crois que c'est son vœu se réalisera. On s'en fout de vivre éternellement, Blanche-Neige. Qu'arrive-t-il à Pinocchio s'il ment? Son nez s'allonge. Où vit Dumbo? Dans un cercle. Merde, j'ai mis en Afrique, je crois. Dans un cercle. Comment s'appelle la fiancée de Bambi? Et c'est là que ça commence à être compliqué, puisque Bambi, je l'ai forcément vu quand j'étais petite. Mais ça fait très longtemps, ça commence à dater toutes ces histoires, donc je sais plus. Je crois pas que ce soit Fleur. Parce qu'il me semble que Fleur, c'est pas un... Mais en même temps, les trois autres me disent rien du tout. Mais Fleur, il me semble pas que ce soit une biche. Ou un daim. Biche. Mais non, du coup, je pense pas... Je sais pas. Allez, je vais mettre Fleur, mais absolument pas convaincue de ma réponse. En quoi se transforment les souris dans Cendrillon? Alors, les souris... Alors... Il me semble pas que ça devient les chevaux. Je dirais les cochers. Je suis absolument pas sûre. Ou un valet? Non, un cocher, je pense. Ah, peut-être un chevaux. Vous voyez quand je vous dis que ça va être compliqué? Parce que j'ai des souvenirs, mais partiels. Allez, on va dire en chevaux, mais... Comment Alice se retrouve-t-elle au pays des merveilles?
En suivant le lapin blanc, je crois. Comment se nomment les frères de Wendy dans Peter Pan? Oh, je crois, il y a Jean, ça j'en suis sûre. Maintenant, Michel, ça me paraît bizarre. Je dirais Peter, mais je sais pas. Peter, ça me paraît bizarre aussi en même temps, donc je sais pas. Dans La Belle et le Clochard, qui se bat contre un rat? Quelqu'un qui se bat contre un rat? Je pense pas que ça va être Lady. On va dire le clochard. C'est pareil, j'ai dû le voir une fois quand j'étais toute petite. Où la princesse Aurore dit-elle avoir rencontré son prince charmant? Donc Aurore, c'est la Belle au bois dormant, si je ne me trompe pas. Au beau milieu d'un rêve, je pense. Ça correspondrait plutôt bien. Pour ne pas se faire reconnaître, les Damalciens se roulent dans la neige, la boue ou la suie. Je crois qu'il y a une histoire de suie. Qu'est-ce que déteste Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur? Alors, j'ai pas vu Merlin l'Enchanteur, donc je pourrais pas vous dire. Je vais dire le soleil, mais ça me paraît bizarre. Quelle est la chanson que Balou apprend à Mowgli? Il en faut peu pour être heureux. Ça, je l'ai chanté je sais pas combien de fois. J'en ai saoulé mon copain avec cette chanson aussi. Donc, si j'ai faux sur cette question, c'est honte à moi. Où habitent les Aristochats? C'est pas Paris, je crois. Berlin? Après, Walt Disney, ils aiment bien Paris. Hein. Londres, je sais pas. Tout pourrait correspondre en fait. Allez, je vais Berlin, ma première intuition. Qu'est-ce que Winnie adore manger? Du miel. À quel organisme font partie... Ah, c'est pas très français ça. De quel organisme font partie Bernard et Bianca? Je dirais SOS Personne en détresse. Quel animal est Rox, le meilleur ami de Rookie? Rox, il me semble que c'est le chien. Ouais, je dirais que c'est le chien. Dans L'hiver et compagnie, à quelle race de chien appartient Georgette? Oliver et compagnie, je crois l'avoir vu, mais je suis même pas sûre. Je dirais... On va dire caniche. Que prend Ursula à Ariel contre des jambes? Ça va. Ça, franchement, ça va. Dans La Belle et la Bête, quelle créature rôde autour du château de la Bête? Des dragons qui rôdent autour, ça fait bizarre. Je dirais des loups. Mince. J'ai mis ce clic encore. Dans Aladdin, combien de vœux le génie peut-il exaucer? 3. Comment s'appelle le père de Simba? Ah, attendez, que je me trompe pas, parce que là, vraiment, Mufasa. Que cultivent les Indiens du clan de Pocahontas? C'est pas du riz, c'est du maïs, je dirais. À quel peuple appartient Esmeralda? Aux Gitans. Dans Hercule, les deux complices d'Hadès sont Pen et... J'ai panique. Mais je sais pas, je trouve que ça ne correspond pas. Souffrance ou douleur, ça correspondrait un peu plus, je pense. Mais je sais pas, peine et panique, ça me parle. Allez, on va dire panique. De toute façon, il faut que j'arrête d'essayer d'être logique avec Disney. Des fois, ça marche pas tout le temps. Dans Mulan, lors de quel événement les Huns veulent-ils attaquer la Chine? À ce moment-là, j'ai très honte. Hein. Parce que Mulan, je l'ai vu une dizaine de fois, donc je devrais le savoir, ça aussi. Je dirais le jour de l'an. Quelle sorte d'animal est Tantor dans Tarzan? Tantor? Je dirais un éléphant. Non, mais non. Ouais, si, je dirais un éléphant, mais... Dans le film Dinosaure, à quelle sorte de dinosaure appartient Aladar? J'ai pas vu dinosaure. Allez, brachiosaure. À cause de qui Cusco devient-il la proie d'une bande de panthères? Un écureuil, Isma, Gronk ou Pacha? Pourquoi il n'y a rien qui me parle alors que Cusco, je l'ai vu aussi?
En fait, c'est la vidéo, je réalise que je n'ai aucune mémoire, vraiment. J'en blague jusque-là, mais... Ou alors que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas vu les Disney qu'il me faut une séance de rattrapage. Peut-être ça comme la conclusion à tirer aussi. Donc Cusco, je dirais Isma. Dans Frères des ours, qui est Koda. Alors ça, je suis censée le savoir quand même. Parce que Frères des ours, je l'ai vu et revu, et il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'est l'ourson orphelin. Je crois que c'est ça. Dans La planète au trésor, qui est Morph, la créature rose. La planète au trésor? Je connais pas ce Disney. Je savais pas qu'il existait en fait. Bah là, ça va être au hasard total, hein, parce que je ne sais pas. Là, quelle est la particularité de réponse? Sa chevelure a un pouvoir de guérison. Elle est capable de nager longtemps sans respirer ou rien de particulier. Alors, nager longtemps, c'est sûr que non. Par contre, est-ce que sa chevelure a un pouvoir de guérison? Je crois pas, hein. Je crois qu'elle a juste les cheveux longs. Ne me tapez pas, hein, si j'ai faux et que je vous offense. Hein. Je fais vraiment pas exprès. Hein. Dans Blanche-Neige, lequel est le plus jeune parmi les nains? Alors, c'est pas prof. Ça, on peut être sûr. Je crois que c'est Simplet le plus jeune. Hein. Il me semble que c'est Simplet. Comment est appelée la fée dans Pinocchio? La fée rose, je crois. Parce que la bonne fée, c'est pas dans Pinocchio. Ou la fée bleue. Ah, fée rose ou fée bleue? Ah, fée bleue. Qui aide Dumbo à voler? Les mouettes? Comment meurt la mère de Mombi? Bah, elle est tuée par les chasseurs. Cette scène, je pense que tout le monde a pleuré devant cette scène quand il était petit. Peut-être même encore aujourd'hui. Hein. Dans Cendrillon, que se passera-t-il quand sonnera le 12e coup de minuit? Tout redeviendra comme avant. Quelle est la particularité du chat de Cheshire? Non, Alice au Pays des Merveilles. Il peut se rendre invisible. Ou il peut changer de couleur à loisir. J'aurais dit les deux. Attendez. Parce que je me rappelle d'une scène où on voit que ses yeux. Mais je crois que c'est parce que c'est dans le noir. Mais que c'est juste qu'il peut changer de couleur. Je crois que c'est ça. Pourquoi le capitaine Crochet a-t-il peur du crocodile? Parce qu'il lui a mangé sa main. Pourquoi j'ai dit ça comme ça, je sais pas. Combien de chiots ont la Belle et le Clochard? 3. Quand je sais pas, je mets la réponse intermédiaire en général. À cause de quoi la Belle au bois dormant plonge-t-elle dans le profond sommeil? De la pointe d'une quenouille. Enfin, techniquement, parce qu'il y a un somnifère dessus, donc bon. Pourquoi Cruella d'Enfer veut-elle kidnapper les chiots dalmatiens? Pour en faire un manteau de fourrure. Tellement cruel. Comment s'appelle l'épée du roi Arthur? Excalibur. Ça, pas besoin de Disney pour le savoir. Qui se déguise un singe pour sauver Mowgli du roi Louis? Balou qui se déguise en singe, je pense que ça se verrait un peu. Shere Khan, non, ça va pas être Shere Khan. Peut-être Bagheera. Ou Hati. Allez, Bagheera. Comment s'appelle le majordome qui veut se débarrasser des aristochats? Edgar. Dans Winnie l'ourson, qui bondit un peu partout sur sa queue, c'est Tigrou. Ça, vraiment, Winnie l'ourson, quand j'étais vraiment toute petite, c'est vraiment ce que je regardais tout le temps et ça m'a marqué. Comment s'appelle la petite fille kidnappée que Bernard et Bianca doivent sauver? Penny? Dans Rox et Rookie, qui sont Dingy et Piqueur? On va dire des oiseaux, parce que Piqueur, ça me fait penser à un oiseau, mais... de quelle couleur sont les cheveux d'Ariel, la petite sirène? Ils sont rouges. Lequel de ces personnages a l'apparence d'une tasse? C'est Miss Samovar. Sous quel nom se dissimule Aladdin pour séduire Jasmine avec l'aide du génie? Le prince Ali, donc Ali. Dans le royaume, les hyènes s'appellent Ed, Genzi et Zazu. Zazu, ça me parle. Allez, même pour Zazu. Dans Pocahontas, quel aliment Meiko Voltiel a perçu,
pendant que celui-ci prend son bain. Je crois que c'est des biscuits, mais... Allez, on va dire des biscuits. Qui est la meilleure amie d'Esmeralda? C'est une chèvre? Pourquoi je sais ça? Je sais pas, parce que je l'ai jamais vu non plus, Notre-Dame de Paris. Quelle est la particularité de Pégase, le cheval d'Hercule? Il a des ailes. Où étaient cachés les Huns dans le Mulan? Sous un dragon chinois, je crois que ça me parle. Dans Tarzan, Toc est un gorille mâle ou femelle? Bah, logiquement, s'il pose la question, je pense que c'est femelle. Mais la logique, bon. Qui recueille Aladar dans le film Dinosaure? J'ai cru que c'était marqué qui recueille Aladdin dans le film Dinosaure. Il y a eu un crossover, je suis pas au courant. Mais bref, Aladar, du coup, je sais pas qui c'est. On va dire des gorilles. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à l'empereur Cusco? Pourrir son groove, le toucher ou l'insulter? Je dirais le toucher. Parce que l'insulter, ça fait pas très Disney d'insulter quelqu'un. Je dirais le toucher. Quel est le totem de Kinaï, le héros des frères des ours? L'ours de l'amour, l'aigle éclaireur, le tigre de la sagesse. Je dirais l'ours de l'amour. Allez, pronostic, je dirais 60%. Je pense que c'est pire que celui que j'ai fait hier. J'ai l'impression d'avoir eu tout faux. Ah, 70%. Franchement, mieux que ce que je pensais. Ah non, c'était Féline, la fiancée de Bambi. Donc j'avais raison, Fleur, ce n'était pas une biche. C'était Jean et Michel. Bon, bah, ok. C'était bien à Paris. J'avais raison, Disney aime bien Paris. Ok, SOS Société. Donc Rox c'est le renard. Dans mes souvenirs, c'était Rookie le renard et Rox le chien. Je crois que je suis influencée par le fait que j'ai connu un chien qui s'appelait Rox. Et du coup, dans ma tête, c'est pas possible que Rox ce soit pas un chien. Je pense que ça doit être pour ça. Parce que je sais que je l'ai vu pas mal de fois aussi, Rox et Rookie. Oui, pour le carnaval, s'ils sont arrivés sous un dragon, c'est qu'en général... D'accord, bon. Donc réponse a bien un pouvoir de guérison. D'accord. Typiquement, c'est le genre de choses que je pense j'aurais dû savoir en ayant vu le dessin animé. Mais bon. Bah écoutez, c'est pas aussi terrible que ce que je pensais que ce serait. C'est français ça? Oui, ça doit être français. N'hésitez pas à me dire combien vous avez fait vous. Je suis très curieuse de voir si vous avez fait mieux que moi ou pas. Je pense que vous avez fait mieux que moi. Hein. Parce que pour le coup, vraiment, il faut que je les revoie. Et les vieux surtout. Parce que j'ai tendance à, quand j'ai envie de regarder un Disney, de regarder plutôt les récents. Puisque je préfère les dessins actuels. Parce que c'est plus vraiment des dessins, les techniques ont changé. Et je sais pas, les chansons sont plus entraînantes, sont plus d'actualité, je trouve, sont plus modernes. Mais pour autant, j'aime toujours les anciens, mais ils sont plus durs à trouver. Et là, je dis peut-être une bêtise, parce que comme j'ai un abonnement Disney+, peut-être qu'ils sont dessus. Faudrait que je regarde. Si c'est le cas, je pense que dans la semaine, va y avoir un Disney qui va être lancé, et peut-être d'autres. Parce que voilà, j'ai l'impression de manquer de culture Disney d'un coup. J'espère que cette vidéo qui sort de l'ordinaire vous aura plu. Je me suis bien amusée à faire ça. Voilà, je voulais tenter un nouveau truc. Dites-moi en commentaire si vous a plu ou si vraiment vous vous en foutez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.